Fait que ce que je fais, c'est juste de préparer mes morceaux. Fait que je vais clouer le bas. Ça va être fait. Fait que si jamais je suis tout seul un autre matin pour faire ça, ça va être beaucoup plus facile après ça d'ajuster le haut avec la cloison pour qu'elle soit vraiment au niveau avec le niveau électronique que d'essayer de clouer le bas puis le haut. Tout le bas va être fini de clouer. Ça va beaucoup mieux aller. Le but, c'est de mettre ça le plus droit possible, le plus haut niveau possible. Donc, un niveau électronique. Pour 40-50$, on peut en avoir un sur Amazon. On peut en trouver des beaucoup plus petits chez Canac ou dans certaines quincailleries. Par contre, ils sont vraiment plus petits. Ils sont pas sous le même principe que celui-là. Si on en trouve des comme celui-là chez Home Depot, c'est beaucoup plus cher. Donc, Amazon, c'est Makerate. Ça. Je fais pas la promotion de ça. Je le recommande pas parce que je suis commandité pour. C'est juste, moi, j'ai décidé d'acheter celui-là. C'était ce qui me convenait pour moi. Donc, prenez le temps de magasiner. Garochez-vous pas sur le premier magasin en se disant c'est la place à acheter ça. Prenez le temps de magasiner, des fois ça peut vraiment valoir la peine.
à chaque fois qu'il y a un changement d'orientation, un changement de position, un changement dans ce qui était prévu de faire, je tiens tout le temps à concerter Marilyn là-dessus. Je tiens tout le temps à lui en parler. Si jamais j'ai une nouvelle idée, si jamais il y a quelque chose que j'ai envie de modifier dans ce qui était prévu, c'est vraiment, vraiment important que je la concerte, puis qu'on en discute, qu'on échange nos idées. C'est notre projet, donc c'est important de lui en parler, puis de discuter avec elle à ce propos. Avant de continuer de mettre les entremises au travers des cloisons pour le projet. Fait que aujourd'hui, le travail va continuer. Hier, on est allé souffrir un peu chez le tatoueur. Fait qu'aujourd'hui, on va continuer la consolidation des cloisons. On va essayer de commencer les entremises également. Puis, on va faire en sorte que ça devienne extrêmement solide pour pouvoir commencer à valider si le nid d'abeille, c'est où qu'on l'installe, comment qu'on fait ça. Donc, c'est parti! Fait que ce que je suis en train de faire, c'est d'installer les entremises. Puis, initialement, ce qu'on voulait faire, c'est le nid d'accord, c'est de commencer à le mettre sur le dessus, puis descendre vers le bas. Ça serait la méthode la plus judicieuse, sauf que c'est aussi la méthode la plus complexe à faire pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que le nid d'accord, il se rondit très très mal. C'est un peu comme le PET core, c'est un peu comme le foam core aussi. C'est des panneaux qui sont très très rigides, puis ça se moule un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc on va devoir faire des stries sur le nid d'accord pour réussir à y donner vraiment la forme arrondie qu'on a besoin. Fait qu'on va commencer finalement, on va commencer par le bas, puis on va monter. Un peu l'inverse de ce qu'on ferait avec des panneaux de gyps. Puis la deuxième rangée de nid d'accord, on va la décaler, centrer sur le panneau précédent plus bas, un peu à la façon d'un mur de briques. Fait que c'est ce qu'on fait. Donc cette semaine, on va faire ça. On va finir ça complètement, puis on va commencer à installer les nids d'accord. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère sincèrement que vous avez apprécié l'épisode. Likez, abonnez-vous. Juste un petit clic pour vous, mais une énorme différence pour nous. Ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine où on commence enfin le nid d'accord.
Et oui, les trous à travers les cloisons jusqu'en arrière, ça va enfin prendre fin. Le blanc se fait à l'honneur enfin sur une surface opaque dévoilant un peu la shape de ses coques. Donc, c'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, profitez de la vie et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!